et vice-versa. Eh bien, c'est la rubrique de Studio Kalita avec Denise Bérébi. Bonjour Denise. Bonjour Cathy, comment ça va? Eh bien super, on est ravis de vous accueillir. Je suis ravie d'être là. Eh bien voilà, nous aussi. J'adore parler des livres. Et nous, on vous adore, donc ça tombe bien. Donc on va tous les jours avoir un petit rendez-vous entre nous et on va évoquer plusieurs livres, tous styles, des auteurs israéliens, mais aussi des auteurs français, n'est-ce pas, des auteurs traduits, bref, tous ceux qu'on aime. Alors on va commencer aujourd'hui avec un titre. Voilà, mon coup de cœur. Ah ouais, le coup de cœur de Denise. De loin, mon coup de cœur de ces derniers temps. Elle le crie, apparemment, c'est sérieux. Voilà. Hier, j'ai même fait une crise de... Je ne suis pas du tout... D'habitude, je ne fais pas de crise, mais là, hier, j'ai fait une crise. J'ai demandé expressément qu'on l'ait au magasin et j'ai quasiment pleuré. Je la veux au magasin. D'accord. Elle s'appelle Ayelet Gundar Goshen. Elle est jeune, elle était enceinte. C'est tout ce que je peux dire. Elle est jeune parce qu'elle attendait un bébé au mois de septembre. Donc elle n'a pas pu venir à cause de ça, mais elle va venir. Bon, il faut préciser quand même, Denise, que vous travaillez et vous avez monté avec d'autres la librairie Vice-Versa. Vous êtes 3 de Jérusalem. Voilà, ça c'était pour l'introduction, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Alors, nous recevons souvent des auteurs et c'est vrai que je tenais particulièrement à l'avoir parce que c'est vrai que j'ai particulièrement aimé ce livre. Alors ce livre s'appelle Une nuit Markovitch. Ok. Alors, c'est traduit de l'hébreu. Il a eu un prix. Il a eu le prix Sapir du premier roman. Le prix Sapir en Israël, c'est comme le prix Goncourt en France. C'est exactement l'équivalent. Et c'est quand même pas mal. Tous les Israéliens veulent avoir le prix Sapir et tous les Israéliens ne l'ont pas. Donc, c'est bien. Et donc, son livre, Une nuit Markovitch, c'est le Yishuv, donc ce qui est devenu Israël en 1948. Donc, bientôt, la semaine prochaine, c'est la fête de Yom Ha'atzmaut. Mais c'est 10 ans ou 18 ans avant la naissance de l'État d'Israël. Il y avait ici un Yishuv, il y avait des gens qui habitaient, qui travaillaient la terre, surtout qui travaillaient la terre. Et il se passait des choses terribles en Allemagne et les gens de la gens juive, ce qui précède le gouvernement israélien, avaient peur qu'il leur arrive des choses horribles, ce qui s'est passé après. Mais... Oui, alors il faut préciser que la montée du nazisme était vraiment préoccupante, et l'agent juif a décidé d'envoyer, je crois que c'est l'histoire de ce livre, d'envoyer des Israéliens, enfin des hommes, pas des Israéliens, pas encore, c'était le Yishuv, pardon. Des juifs. Du Yishuv. En Allemagne. Des beaux mecs, quand même, il les choisissait. Des beaux mecs. Ah bah oui, c'est beau. Vous commencez fort, Denise. Non, les deux qu'on suit vraiment, on en suit 2. Dans le livre. Vraiment, je veux dire, d'abord, c'est drôle, on pleure et on rit. Hein. Il y a la part des deux. Ok, alors des beaux garçons. Des garçons. Beaux hommes parce qu'ils travaillent la terre, ils sont toujours au soleil, évidemment. Quand ils arrivent en Allemagne, ils sont beaux, forcément. Quoi. Donc on les envoie en Allemagne et en fait, dans le but d'épouser des femmes. Ok. Des femmes juives. Des femmes juives, pour les ramener en Israël, pour les sauver de l'Allemagne. Ok, du nazisme et d'une perte apparemment évidente. Ok. Alors ce qui est marrant, c'est que donc, le livre raconte qu'à l'arrivée du bateau, c'était au bateau, il n'y avait pas encore d'avion. À l'arrivée du bateau, il y avait des tas de rabbinim qui les divorçaient. Ça veut dire qu'ils allaient en Allemagne, ils se mariaient. Ils étaient eux-mêmes mariés en Israël. Enfin, dans le Yishuv, ils étaient mariés, ils avaient des femmes, ils avaient des enfants. On les envoyait pour sauver des femmes. Okay. Sauf que le Markovitch, il n'est pas marié et il décide qu'il n'aura jamais une chance d'avoir une aussi belle femme et il refuse de divorcer. Donc Markovitch a trouvé une femme à épouser pour la sauver, une femme juive. Il épouse, elle est tellement belle qu'il ne veut pas la divorcer. C'est l'histoire du livre. Voilà. Et c'est l'histoire de tout le livre. Une nuit Markovitch, je ne vous dirai pas ce que c'est parce que ce serait dommage. Enfin, vous pouvez imaginer, mais non. En fait, on ne peut rien imaginer de ce livre. Il faut lire ce livre. Il faut lire ce livre, mais c'est un livre... Moi, je l'ai lu, je pense que c'était à la fin de l'été, au début de... Parce que je me souviens, je l'ai offert à tous mes amis pour Rosh Hashanah. Donc, en hébreu, en français, en anglais, je l'ai offert dans toutes les langues. Et les personnages me trottent encore dans la tête. J'ai l'impression de me faire des amis.
pas tous des amis, mais certains des amis. Alors Denis, je crois que vous nous avez donné vraiment envie de lire ce livre, en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, Une nuit Markovitch de Ayelet Gundar Goshen. Merci beaucoup, c'est la fin d'un jour, un livre et vice-versa. Mais on se retrouve demain. Un livre un jour un livre. Eh bien oui, vice-versa.